Coucou les petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le petit maquillage avec la Mint Chocolate. C'est celle-ci de I Love Makeup. Je vous ai fait une petite présentation dans une précédente vidéo, je vous mets le lien par là. Voilà, si vous voulez aller voir la revue en fait. Donc là, on s'attaque à un petit maquillage des yeux. Donc j'ai déjà fait un petit peu mon teint, fond de teint. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne aujourd'hui, j'en mets pas tout le temps, mais là j'en ai mis puisque j'avais une sale tête. J'ai mis un petit peu de blush, un petit peu de bronzer, voilà, j'ai fait mes sourcils. Et du coup, on démarre le maquillage des yeux tout de suite. Je vous remonte les teintes très rapidement puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, donc c'est des teintes très automnales et on va faire un petit make-up avec. Voir un petit peu ce que ça peut rendre sur les yeux. Comme ça vous donnera une petite idée. On démarre avec la base à paupières. Donc celle-ci, c'est la ELF que j'ai eue dans une Swiss Sparkle Box. Voilà, ça fait quelques fois que j'utilise cette base. Honnêtement, pour le prix, elle vaut rien. Je crois qu'elle vaut 1,50 €, 2 €. Et elle est vraiment pas mal, très correcte. Elle fait bien ressortir les fards, elle les fait tenir correctement. Elle fait vraiment le job, donc nickel, je suis contente. On va prendre cette couleur-ci, la plus claire, pour faire sur l'ensemble de l'œil, en fait, de la paupière, mobile, immobile, tout quoi. Ensuite, avec un pinceau un peu fluffy, comme ça, vous voyez. Hop, on va utiliser cette couleur là pour le creux de paupière. Voilà. Ensuite avec un pinceau un peu plus boule. Hop. Voilà, donc un peu plus précis. Toujours dans le creux de paupière, je vais mettre le petit cuivré rouille ici. Celui-là. Je vais commencer à travailler le coin externe avec ce bleu vert canard irisé. Voilà, celui-ci qui est super joli. Ensuite, en coin interne et un peu paupière mobile, je vais mettre le moutarde beige, celui-ci qui est un mat. Et par-dessus donc ce moutarde un petit peu marronné, je vais mettre le doré, celui-là. Voilà, pour réintensifier un petit peu le bleu canard vert pailleté, je vais reprendre un petit peu et retravailler un petit peu le coin externe. Avec un pinceau un peu plus précis, comme ça, un peu crayon mais assez large quand même. Je vais mettre la touche lumière en coin interne, avec ce fard là, celui-ci. Avec un pinceau crayon encore un peu plus fin, je vais faire le ras de cils. Je vais reprendre les teintes rosées et cuivrées que j'ai utilisées pour faire mon creux. Donc celui-là, en bas là, hop, et le cuivré qui est là. Voilà, au niveau des yeux, c'est terminé. Je vais juste du coup mettre un coup de mascara, mettre le rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite pour le rendu final. Voilà le résultat. Alors j'ai choisi clairement de mettre un rouge à lèvres très foncé. C'est pas du tout une obligation. D'ailleurs rien n'est obligatoire dans ce petit maquillage tutoriel. Hein. Vous faites vraiment selon vos goûts à vous.
Moi j'aime bien pour l'automne un rouge à lèvres très foncé comme ça, même avec un maquillage assez chargé, ça me gêne pas. Mais chacun ses goûts, hein, vraiment. Pour les yeux, du coup, j'ai utilisé le The Real de Benefit. C'est une base pour les cils, clairement qui les écarte très très bien. C'est un produit que je pensais pas aimer, parce que j'avais reçu dans une glossy box. Je pensais pas l'aimer parce que les bases de cils plus mascara, ça me saoulait. Et en fait, je l'adore. Je l'adore parce que peu importe le mascara que j'utilise derrière, je trouve que mes cils sont très jolis, bien écartés et c'est top. Ça fait pas trop de paquets du coup derrière. C'est génial. Et en mascara, j'utilisais le petit Pure Fully Charge que j'avais reçu dans une glam bag. Bon bah il est correct quoi. Avec la base, ça fonctionne très bien. Tout seul, il n'est pas extraordinaire. Voilà. Et donc le rouge à lèvres, j'ai utilisé un crayon NYX marronné comme ça, tout simple, hein, voilà. Et le rouge à lèvres Golden Rose, Long Stay Clean Matte Lipstick, Kiss Proof, Ultra Long Lasting, c'est le numéro 25. Voilà, donc il est très foncé, très chargé, hein. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est pas un souci. Moi je trouve ça cool. Moi je le trouve très très joli, c'est une marque qui est ultra pas chère, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour aller voir, il y a beaucoup de teintes et je les aime beaucoup. Et ils tiennent très très bien, ils s'effritent pas, enfin c'est vraiment de la bonne qualité pour un tout petit prix. Donc je vous conseille vraiment. Voilà mes petits moches, ce petit maquillage tutoriel avec la Mint Chocolate que j'adore, je vous la recommande vraiment beaucoup. Pour moi c'est clairement pas un dupe, mais elle reste dans les mêmes tonalités que la Subculture Anastasia Beverly Hills. Donc si vous n'avez pas le budget des 40-50 € que coûte la Subculture, vous avez celle-ci pour 12 ou 13 €. Et honnêtement, elle fait très très bien le job. C'est pas exactement la même, comme je vous le dis, mais elle est chouette pour l'automne, quoi. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, envie de changer un petit peu pour l'automne de maquillage. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez voir d'autres choses ou d'autres tutoriels avec cette palette, avec telle ou telle couleur, dites-moi tout ça aussi en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, rejoignez-moi sur Snap, Insta, mettez des petits pouces, activez la cloche en bas des vidéos, c'est important. Comme ça, vous êtes notifiés dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. À bientôt!